Bonjour à tous les béliers, donc voici un tirage où il n'y a pas de date, donc ça peut parler à tout moment, hein. Ça peut parler maintenant, ça peut parler dans un mois, dans 2 mois, peut-être voire plus. Donc il n'y a pas de date, c'est un tirage donc pour les béliers, excusez-moi. Donc c'est un tirage donc pour les béliers, donc si vous ne vous retrouvez pas dans cette partie, ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Pour les autres, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Alors, on commence. Ici, on parle de voyage pour certains. On a un projet de voyage. On a envie de faire un voyage. Mais apparemment, par rapport à ce voyage... excusez-moi, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Par rapport à ce voyage, apparemment, il y en a qui vont voir ça comme un échec. Excusez-moi. Voilà. Donc il y en a qui vont voir ce voyage comme un échec. Et pourtant, apparemment, c'est quand même... ce voyage représente un rêve, on dirait. Un rêve. Parle de rêve, ça peut être un rêve au niveau sentimental ou alors l'échec par rapport à des rêves aussi. Donc le voyage peut être lié à un rêve, à quelque chose qu'on aspire vis-à-vis d'une personne, mais le problème c'est qu'il y a la carte de l'échec. Donc du coup, ce voyage qui tourne apparemment en échec, c'est en relation avec des rêves, en rapport avec des rêves, et que par rapport à ces rêves, il y en a peut-être qui rêvent de travailler avec la personne qu'ils ont dans le cœur, ou qui ont des rêves en rapport avec un travail. Mais par rapport à ce travail, on vous dit attention, il y a quand même un petit renard, donc il y a une personne rusée qui peut être liée à ce travail. Et vis-à-vis de ce travail, on vous dit que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision radicale, apparemment. Ici, on vous parle d'une femme plutôt romantique, une femme sereine. Et avec cette femme, on parle de vie de couple. Vous êtes en couple apparemment avec cette femme pour certains. Et que par rapport à cette vie de couple, eh bien, on vous parle de choix à faire. S'il y a un choix à faire, c'est que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous vivez avec une personne et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Donc, vous avez une autre personne dans la tête et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez un choix à faire et que par rapport à ce choix que vous avez à faire, on vous parle de changement. On vous dit que ça va changer votre vie. Il va y avoir des changements. Vous allez faire un choix qui vous apportera des changements et que ça peut éventuellement vous faire partir avec la carte du voyage. Donc il est possible, oui, que vous fassiez des changements et que vous partiez. Donc changement et déménagement éventuellement. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire, là encore, vous avez un choix à faire, mais que vous seul devez le faire. Vous ne devez pas tenir compte de la vie des autres. Vous devez le faire vous et personne d'autre. Et que par rapport à ce choix, eh bien, apparemment, soit il y a une personne qui est née en hiver, soit ça va se passer en hiver, ou alors, il y a un froid avec une personne, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, il n'y a aucun contact. Et donc, et on vous dit que c'est un rapport. Donc, il se peut que vous ayez un choix à faire avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de contact et que pour vous, c'est un dilemme. C'est un gros problème pour vous. Vous avez du mal. Vous avez du mal parce que vous vous sentez enchaîné. Vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Et ça, c'est dû à une personne du signe Cancer.
c'est dû à quelqu'un donc du signe Cancer. C'est peut-être que vous êtes en contact avec une personne du signe Cancer et par rapport à cette personne du signe Cancer, ben, vous avez l'impression d'être complètement bloqué, enchaîné. Là, on vous parle de justice, donc il est possible que vous soyez en train de faire des actes juridiques ou bien que vous soyez dans une procédure de justice et que vis-à-vis de la justice, eh bien, vous avez l'impression de ne pas trop savoir où c'est que ça va. Vous avez l'impression que vous partez un petit peu dans l'inconnu. Vous partez dans l'inconnu, mais on vous dit que c'est un projet positif. C'est quelque chose de positif. Éventuellement, vous pourriez avoir une vision différente des choses avec cette carte. Vous allez voir les choses différemment. C'est en rapport avec la justice et que vous ne savez pas ce que ça va donner. Enfin bon. Vous pourriez avoir une vision différente des choses dans un projet positif. Et ça concerne un homme. Et que vis-à-vis de cet homme, on parle de racines familiales, des racines des bases, donc des racines familiales. Ici, on vous parle d'un homme qui se prend pour... qui se croit supérieur. Puisqu'on parle quand même d'un roi, donc c'est quelqu'un qui se prend pour, voilà, supérieur. Il se croit supérieur aux autres. Et du coup, peut-être par son intelligence, il se croit supérieur. Ou qu'il y a un gros ego, peut-être. Et que cet homme est un petit peu trop dans l'autorité. Un peu trop dans l'autorité, on lui demande d'agir avec plus de mettre les gens en confiance, d'agir avec plus de souplesse. On lui demande aussi d'être dans le détachement, c'est-à-dire vous détacher de votre côté négatif. On vous demande de vous détacher du côté négatif. Vous, ce que vous voulez, c'est un monde plus juste. Donc déjà, commencez par vous détacher de tout le négatif. Déjà, le mental. Le mental, c'est... voilà, il faut s'en débarrasser. Et vous aspirez à un monde plus juste. Et que par rapport au fait que vous aspirez à un monde plus juste, vous avez envie de créer quelque chose... on parle de création multiple, de multiples créations, donc il est possible que vous ayez envie de créer une entreprise avec plusieurs métiers, avec plusieurs métiers. Et vis-à-vis de cette créativité, on parle d'injustice. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été injuste d'une personne, vis-à-vis d'une personne. Ou alors vous avez l'impression qu'on a été injuste. Soit vous avez été injuste vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est vous sentez, vous avez l'impression qu'on est injuste envers vous. Là, apparemment, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la musique, une personne qui travaille dans le milieu de la musique. Ici, on parle de guérison, guérison des émotions, guérison du mental éventuellement, puisque se libérer du mental, c'est une guérison. Et que par rapport à cette guérison, on vous dit que vous faites des plans. Vous faites des plans, mais vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et par rapport à ce choix, vous vous posez des questions et vous savez que vous avez un choix à faire. Mais par rapport à ce choix, excusez-moi, éventuellement, tout comme cette jeune femme là qui a retrouvé ça, une fois qu'elle a fait son choix, elle retrouve la sérénité. Elle se sent plus en paix. Mais que ce choix, c'est un rapport avec de la puissance.
C'est un rapport avec de la puissance, quelqu'un qui est ambitieux, une personne ambitieuse, relativement ambitieuse. Donc, ne soyez pas comme ça ambitieux. L'ambition, ça tue l'amour. Les personnes qui sont dans l'ambition n'ont pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Là, on voit un homme sur une montagne, il domine la mer, il domine. Non, c'est pas une bonne chose. Moi, je vous demande de lâcher tout ça. L'ambition, la puissance, tout ça, c'est négatif. Restez quelqu'un de simple. Ici, on vous parle de vol ou de perte. Et c'est en rapport avec de la sexualité. Alors, il est possible que vous ayez une perte de, je sais pas, au niveau sexuel. Bon, ça peut arriver. Et que vis-à-vis de la sexualité, on parle d'envoûtement. C'est comme si il y avait une espèce d'envoûtement en rapport avec la sexualité ou alors par rapport à la sexualité, on envoûte quelqu'un. On veut envoûter une personne. Par rapport à de la sexualité. Envoûter par rapport à de l'amour. Écoutez, moi l'envoûtement, je suis contre. C'est des énergies négatives, c'est pas bon. On n'envoûte pas quelqu'un. Ou alors vous avez l'impression d'être comme envoûté par rapport à un amour, éventuellement. Et que par rapport à cet amour, on vous parle de nouvelles chances. Ici, on vous parle de voyage pour une femme. Et que cette femme va avoir un choix à faire. Mais qu'il ne faudra pas qu'elle tienne compte de la vie des autres. Et que ce choix, c'est en rapport avec de la justice. Ça a à voir avec de la justice, avec des actes juridiques ou un procès. Et que vis-à-vis de la justice, on parle d'un homme qui est plutôt autoritaire, très autoritaire. Et donc, un homme qui est extrêmement autoritaire, vis-à-vis de cette personne, il vaudrait mieux qu'il soit dans la confiance et dans la souplesse. Et que, apparemment, oui, il va y avoir une guérison par rapport à cette attitude d'autorité. Il y aura une guérison au niveau des émotions, au niveau d'une attitude. Mais par contre, on vous parle d'un vol ou d'une perte. Vol ou perte. Perte d'une personne, vol de quelque chose. Enfin, vous le prenez comme vous le sentez, quoi. Comme ça vous parle. Ici, on parle d'une notion d'échec. On a l'impression de voir un échec au niveau d'un couple. Et on dit que de toute façon, par rapport à ce couple, soit on est avec quelqu'un, soit il y a quelque chose qui s'est passé en hiver, ou bien il y a un froid avec cette personne avec qui vous êtes en couple, ou encore c'est une personne qui est née en hiver. Et on vous parle d'inconnu. Alors d'inconnu, ça peut être, c'est comme si vous vous rendez compte tout d'un coup que finalement la personne avec qui vous vivez, vous ne la connaissez pas. Vous partez dans l'inconnu, ou alors c'est soit vis-à-vis d'une personne avec qui vous vivez, soit envie de créer un couple en hiver avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais bon, c'est un petit peu difficile. Pour moi, vu que ça part d'un échec, c'est échec sur un couple, du fait qu'il y avait
il n'y avait pas de dialogue et que finalement on ne connaît pas cette personne. On ne la connaît pas vraiment. Et que là on vous parle, on vous demande de vous détacher. Ou vous avez l'impression de partir à l'inconnu un petit peu, dans l'inconnu. Une situation ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Là, on vous demande de vous détacher de tout ce qui est négatif en vous. On vous demande de vous détacher de votre côté sombre. Donc, savoir que le côté sombre, il est dans le mental. C'est le mental, le côté sombre. Donc, on vous demande de vous détacher du côté sombre, de tout ce qui est négatif en vous, du mental, quoi. Et on parle de plan. Donc, une fois que vous allez vous détacher de votre côté sombre, on vous parle de plan, de projet. Vous allez faire des projets, mais des projets au niveau sexuel, ben, non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Si c'est uniquement des projets au niveau sexuel, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ici, on parle de rêves. Apparemment, vous avez des rêves, vous rêvez de quelqu'un. Vous rêvez d'une personne. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations au niveau professionnel, ça peut être aussi. Mais on vous dit que ce choix, ça va être un dilemme. Là, on vous montre carrément 2 fois la carte où vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire ici, vous avez un choix à faire ici. Donc, c'est coup sur coup un choix à faire entre 2 situations ou entre 2 personnes. Et que c'est quelque chose qui vous pèse, ce choix. Pourtant, on vous dit que une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez avoir des projets positifs, vous allez avoir une vision différente des choses. Et ça concerne un monde meilleur. Vous aspirez à un monde plus juste. Mais par rapport à ce monde plus juste, on vous dit que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions aussi, peut-être savoir si vous n'avez pas été envoûté. Apparemment. C'est possible. Là, on vous parle de travail. On vous dit dans le travail, faites attention, il y a une personne rusée autour de vous. Et que donc par rapport à ce travail, on parle de changement. Il va y avoir des changements. Mais que ces changements, c'est quelque chose qui va vous peser. Vous aurez l'impression d'être bloqué, d'être enchaîné, d'avoir les pieds et les mains liés. Et ça, c'est pour un homme. Pour un homme qui a envie de lancer un projet multifonction, multi-emploi. Donc, multi-emploi, c'est un homme qui, excusez-moi, non, c'est la carte, c'est le mot multifonction en voyant cette carte. Donc multi-emploi et que par rapport à ce travail, donc de cette créativité multi-emploi, envie de créer quelque chose où il y ait plusieurs emplois réunis dans la même société, eh bien on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et on vous demande de faire un choix entre 2 situations. Et que ça a un rapport avec de l'amour. C'est lié à de l'amour, ce choix. Ici, on vous dit que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision concernant un voyage. Et ça, c'est pour quelqu'un, apparemment, du signe Cancer. Et que par rapport à ce voyage, c'est pour aller voir des personnes avec qui on a des racines, des liens familiaux. Enfin, ça peut être des liens familiaux, des liens d'âme. Enfin, il y a des racines de toute façon. Et vis-à-vis de ces racines, il est possible que vous ressentiez une forme d'injustice.
Ou alors, vous avez des racines avec quelqu'un qui travaille dans la musique et que cette personne a peut-être été injuste vis-à-vis de vous. Ou alors c'est vous qui avez été injuste vis-à-vis de lui. De lui ou d'elle. Et donc, vis-à-vis de cette injustice, c'est en rapport avec de la puissance. C'est en rapport avec de la puissance, donc il y a eu, comment dire, comme si quelqu'un avait pris le rôle d'un autre. Donc, cet homme trouve que c'est injuste parce que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place quelque part. Donc cette personne trouve que c'est injuste parce qu'il y a quelqu'un, ou alors il se trouve dans une forme d'injustice vis-à-vis d'une personne qui rêve de puissance. Et que par rapport à cette personne qui rêve de puissance ou qui a pu éventuellement prendre la place de cette personne, eh bien, on vous parle de nouvelles chances. Vous allez avoir une nouvelle chance pour corriger les choses. Alors ici, on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller à la foi. Vous vous éveillez, vous êtes en train, vous ressentez un éveil, vous ressentez une connexion avec l'univers. Et par rapport à cet éveil, on vous parle d'attendre son heure. Donc vous êtes dans l'attente, vous attendez votre heure. Vous attendez votre heure pour faire un travail de partenariat, ou soit un partenariat au niveau professionnel, ou bien un partenariat au niveau d'une alliance, donc mariage, pourquoi pas. Et par rapport à ce partenariat ou cette alliance, on vous dit qu'il y a des conflits. Il y a des conflits avec des personnes autour de vous, il y a des conflits avec quelqu'un dans votre entourage, et que ces conflits, vous voyez ça comme une défaite. Il ne faut pas voir les choses comme une défaite. Dites-vous que c'est un mauvais passage. On vous dit que vous êtes à l'écoute, vous écoutez, vous êtes dans le silence. Vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas et vous écoutez. Vous écoutez, éventuellement, pas vis-à-vis d'une personne qui est au chômage ou à la retraite. Et que par rapport à cette personne qui est au chômage ou à la retraite, on parle de procès, de combat. De procès, de combat, donc au niveau d'une relation, soit un procès dans un divorce, que ce procès est peut-être un petit peu plus difficile, et que ce procès peut jouer sur la santé, l'énergie, la vitalité. Et on vous parle de vérité quand même. On vous dit que dans ce procès, il se peut que ça peut jouer sur votre santé, sur votre énergie. Mais on vous demande en même temps d'être dans la vérité. D'être dans la vérité vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue, pour qui vous avez de l'indifférence. Et là, on vous parle encore de l'écoute. Vous êtes vraiment à l'écoute. Et par rapport à ce que vous entendez, eh bien apparemment, vous prenez peur. Vous avez peur de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez. Vous avez peur vis-à-vis d'une décision que vous avez à prendre. Vous entendez des choses qui peuvent vous déclencher de la peur. La peur vient du mental, donc il faut lâcher le mental. Et que par rapport à ces peurs, vous allez prendre une décision, et que ce sera une occasion favorable pour vous. Ça va déclencher quelque chose d'important.
puisqu'on parle d'une décision qui déclenche une occasion favorable. Et là, on vous dit que c'est pas le bon moment. On vous dit que c'est pas le bon moment, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de réfléchir, de mieux analyser les choses vis-à-vis de cette occasion favorable, de ce qui va arriver. Ça peut être au niveau sentimental comme professionnel. Et on vous demande d'obtenir plus d'informations, donc de faire des recherches. Faites des recherches pour obtenir plus d'informations. Obtenir plus d'informations vis-à-vis d'une vie en commun. Donc par rapport à une vie en commun, et par rapport à cette vie en commun, on vous parle de déplacement et de distance ou de distance géographique, de nouvelles rencontres proches. Donc vous allez rencontrer quelqu'un prochainement et on vous dit que cette nouvelle rencontre proche va déclencher un déménagement ou un changement de ville. Mais par rapport à ce déménagement, changement de ville, on vous demande encore de faire des recherches. Donc, ce qui veut dire que si on vous demande de faire des recherches, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, de l'étudier en profondeur avant d'agir. Et là, on vous dit que demandez ce que vous voulez, que faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, ce que vous demanderez de positif vous sera accordé. On vous dit de vous affirmer, d'être dans les affirmations positives, de lâcher le négatif et au lieu de dire je peux pas, dire je peux. Être uniquement dans les affirmations positives. Et on vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et on vous demande d'accepter vos sentiments. Ce qui veut dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous les rejetez. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter vos sentiments. On vous demande d'être honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et là, on vous dit que vous allez faire le premier pas. Le premier pas par rapport à une maison, par rapport à une maison, vis-à-vis d'une maison, vous allez déclencher quelque chose en rapport avec une maison. Et là, on vous parle vous aurez l'impression que vous allez avoir l'impression que votre monde s'écroule. Que le monde autour de vous, tout ce que vous avez construit, s'écroule. Et c'est vis-à-vis d'une personne qui est dans la musique, dans les arts. Vis-à-vis d'une personne, donc, cette personne qui est dans la musique ou les arts, il aura l'impression que son monde s'écroule en rapport avec son foyer. Mais on vous parle de nouvelles chances. Vous avez l'impression que tout va s'écrouler, mais dites-vous que si tout s'écroule, c'est c'est une nouvelle chance de rebâtir. Et là, on vous parle de nouvelles chances et on parle de nouvelles. Il va y avoir des nouvelles par rapport à des projets sentimentaux. Et que vis-à-vis de ces projets, vous allez avoir un déclic. Attendez un instant. Il va y avoir un déclic par rapport à des enfants. Donc vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à des enfants. Ouais. Et que par rapport à des enfants, il y a des secrets. Enfin bon, j'arrête là. En espérant que ce petit tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.